je viens du Canada, plus précisément du Québec, qui est une province francophone. Et je suis née dans une ville au bord du fleuve. C'est très important pour moi parce que toutes ces couleurs de l'eau, tout cet imaginaire qui arrive avec le fleuve, ça nourrit beaucoup mon enfance. J'ai dû commencer vers peut-être 10-12 ans avec la gouache, mais j'en rêvais depuis toute petite parce que pour moi, je me souviens, il y avait des catalogues et ce qui était le plus beau dans le catalogue pour moi, c'était les boîtes d'artistes. Alors, ils vendaient des boîtes d'artistes avec toutes les couleurs et tout, et je trouvais ça tellement beau que je pouvais passer des heures à regarder ça. Et quand j'ai acheté ma première boîte d'artiste, j'avais gardé pour payer ma première boîte d'artiste parce que mes parents n'étaient pas trop d'accord avec ça. Et j'étais tellement heureuse. Et ça a été, je pense, mon premier grand bonheur. Et la couleur m'a toujours allumée, si on peut dire. Même une boîte de crayons de couleur, je trouve ça d'une beauté, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, j'ai commencé à faire de la gouache et j'ai commencé l'huile, je dirais, vers 13-14 ans. C'est quand même très tôt, mais j'ai eu la chance, et j'ai commencé aussi avec l'abstrait. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un peintre abstrait qui restait pas très loin de chez nous, qui était très connu, qui donnait des cours. Alors ça, il faisait de grandes toiles et complètement abstraites. Et pour moi, ça a été comme une ouverture extraordinaire. Ça a été un point très important parce que ça m'a permis de voir que l'abstrait était possible, qu'on pouvait s'exprimer sans passer par tout l'académisme et ça a été bien important. Et un jour, je ne sais pas, j'en ai eu comme assez de toutes ces couleurs et ce qui me touchait, c'était le noir et blanc. Alors, tous les dessins japonais, mais vraiment avec juste une petite ligne noire, dans une masse de blanc, ça me fascinait. Ensuite, bon, ça fait déjà peut-être une couple d'années que j'ai le goût de travailler les bleus. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis à Tahiti, où est-ce qu'il y a une variété de bleus et de verts et absolument fascinante. J'ai le goût aussi de travailler avec des tissus parce que j'ai eu une période collage aussi entre entre l'acrylique et le soulier. J'ai eu une période collage et ici, je crois que je vais peut-être essayer d'explorer des choses dans cette optique-là. Évidemment, quand on explore, on ne sait jamais trop qu'est-ce qui va en sortir. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais c'est vraiment excitant parce qu'à toutes les fois, tu as l'impression de renaître. Et c'est vraiment... c'est sain en plus de ça parce que je pense qu'un artiste doit continuellement se renouveler. Parce qu'à partir du moment où tu as exploré quelque chose, que tu maîtrises une certaine forme d'art, je pense que c'est le temps de passer à autre chose. Parce qu'après, le danger, c'est de se répéter et de se copier soi-même, d'où il n'y a plus aucun intérêt. Alors, voilà. Donc, moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de travailler. Je pense que Tahiti, dans ce sens-là, va être quelque chose d'extraordinaire pour moi. Moi, je travaille surtout sur l'émotion. Alors ça a toujours été, oui, presque toujours, en tout cas, ma démarche de base. C'est que quand je commence une toile, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, mais chose certaine, je sais l'émotion que je veux aller chercher, que je veux atteindre. Et c'est ça. Donc, la couleur, je trouve ça bien pour l'émotion parce que la couleur s'adresse directement à l'émotion. C'est un lien direct
c'est assez puissant. Et donc, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé beaucoup la couleur. Et oui, mais finalement, on pourrait résumer en disant que j'essaie de peindre les émotions.